Boker Tov Rabotai, encore un cours concernant la journée de Rosh Hashanah. On a parlé de la veille, on a parlé du soir. Maintenant, la journée de Rosh Hashanah. On sait la mitzvah. C'est quoi la mitzvah du jour? Chauffard. Le shofar. Bien sûr, le shofar. Maintenant, il y a pas mal de règles à respecter concernant la journée de Rosh Hashanah. Alors, je veux commencer par la fin. On dit que Rosh Hashanah, il ne faut pas quoi? Il faut pas. Pas dormir. Ah oui, oui, parce que sinon le Mazali dort. Ah, voilà, il a donné la réponse. On dit, on ne dort pas parce que tu dis quoi? Tu es jugé et tu dors. Comme si pour toi, c'est pas important. Tu ne donnes pas de l'importance ou tu ne crois pas à ça. Il ne faut pas dormir. Mais à la bataille, alors cette halakha, il faut bien la comprendre. Alors il a bien dit, Léor, il a dit, on ne fait pas la sieste. Pourquoi? Parce que le jour de Rosh Hashanah, on ne dort pas. Mais, j'arrive, 2 minutes. Et dis-moi, et quand on dort le matin, on a dormi la journée ou pas? Ça fait partie de la journée. Ouais. Alors c'est rapporté. Alors on doit nous efforcer à nous réveiller, à nous lever avant le lever du jour. Alors si on ne peut pas alot le lever du jour, au moins avant Netzahama. Netzahama, aujourd'hui c'est tard aujourd'hui. Netzahama, et juste après on va aller à la synagogue. Alors il faut faire, c'est pour ça que je dis la veille, il faut s'organiser, faire les choses comme il faut, aller dormir pour que le matin, on soit en forme. Il faut essayer, si on peut, encore une fois, de nous lever tôt, avant au moins le lever du soleil. Vous allez me dire, eh bien, je veux me lever tôt, d'accord, il n'y a pas de souci. Mais qu'est-ce que je vais faire? Oh, la prière, c'est 1 heure après. Il y a quoi faire. Déjà, on se lève, on fait les brachot, on prend un café ou thé, chacun ce qu'il veut, ou de l'eau. Hein. Pourquoi? Parce que faire très attention. Comme la tefila elle est longue le jour de Rosh Hashanah, et on risque de rentrer à la maison après Hatzot. Et si on rentre après Hatzot, ça fait qu'on a jeûné. Et c'est pas bien. On n'a pas le droit de jeûner. Alors qu'est-ce qu'on fait? Alors on boit quelque chose, un café ou un thé, d'accord? Une boisson. Comme ça déjà, on n'a pas jeûné. Et après, si on a le temps, on commence Télim. On a dit que Rosh Hashanah, c'est bien de faire 2 fois le Télim. Dans la journée, tu vas être à la synagogue, il y a la tefila, il y a les aux enchères. On aime bien participer. Il faut participer. Il faut donner. C'est marqué c'est important, il ne faut pas croire. C'est au contraire. Il faut miser sur ça. Mais bien sûr, avec les tfilotes. Alors, moi, bon, voilà, j'ai une petite heure avant la tfila. Je commence à faire mon télim. J'ai déjà gagné avec 1 heure. Je peux presque faire même la moitié de télim. Je suis tranquille. Quand j'arrive à la synagogue, je suis vraiment bien préparé. Pareil aussi, on essaie de venir tôt à la synagogue, prendre sa place, mettre son talit, son mahzor à la main, son télim avec, et faire une belle tefila. Il faut que quand on va démarrer, on a donné l'horaire de la tefila, tout le monde est là. Même le hazan, quand il voit que le qahal il est présent, quand il répond, il y a une belle mélodie, une belle harmonie dans la tefila, Rabotai, c'est autre chose. C'est un grand plaisir. Donc, il faut penser à ça. Venir et le calme total. Certains, ils ont dit la veille de Rosh Hashanah, on veut faire Ta'ani Dibour. Ah, c'est bien de faire. Ne fais pas que la journée Ta'ani Dibour. Tu dis, je fais Ta'ani Dibour pendant la tefila. Voilà, je prie seulement. Si je veux participer dans le mitzvot, il n'y a pas de problème. Maintenant, tu peux. C'est pas le fond. Mais ne pas dire ce qu'on appelle Dvarim Betelim. Alors, on commence la tefila, belle tefila. Et dans la tefila, il y a, après Ad Shofar, sonner le shofar. Alors, vous savez, le shofar, c'est la mitzvah du jour. Comme le pasteur il dit, Yom Teruah Yelachem. C'est une journée dans laquelle vous devez sonner le shofar. Alors, je précise, cette mitzvah, c'est mitzvah tracée, c'est une mitzvah positive qui dépend du temps. C'est-à-dire, on peut la faire, ou la mitzvah, elle est seulement à Rosh Hashanah. On sait que mitzvah tracée, shazman grama, une mitzvah positive qui dépend du temps, les femmes, elles sont dispensées. Les femmes, normalement, elles n'ont pas d'obligation d'écouter le shofar. Mais, si jamais une femme, elle a pris sur elle tous les ans, elle écoute le shofar, elle est obligée d'écouter. Alors, si elle ne peut plus, faire atarat nedarim. Maintenant, c'est une année, elle a une difficulté, elles ne se sent pas bien, ou une femme qui vient d'accoucher, elle n'a pas la possibilité d'écouter, alors elle n'a pas besoin de faire atarat nedarim. Mais sinon, donc, si elle a l'habitude de venir, il faut qu'elle assiste au Qira'at Shofar. On va parler de la faute Qira'at Shofar et après, on soulèvera quelques points à ce sujet. Alors, les Tri'ot, la Torah, normalement, donc selon la Torah, on doit faire
que 9 sonneries. Tqi'a, 3 tqi'a, on fait 3 fois. Mais il y a toute une étude, on ne va pas la développer aujourd'hui, sinon vous pouvez voir dans les anciens cours qu'on a fait, dans les anciennes vidéos, on explique bien donc ces règles-là. On doit écouter 30 sonneries avant Moussaf, 30 dans la Amida Belahash et 30 dans la Hazara. Après, il y a 10 dans les petites kabales. Et à la fin, on fait 3 gdola avant Barakhou. Alors, là, Rabotai, première des choses, c'est au moment de la bracha. Parce qu'avant de sonner, donc le torteya, il va faire la bracha. Il faut savoir quand il va sonner. Il ne sonne pas que pour lui, il sonne aussi pour le kahal. Alors, il faut que lui pense à quitter le kahal des sonneries de shofar, et le kahal pense s'acquitter des sonneries qu'il va faire. C'est pour ça qu'il dit Beshut Moraïv Rabotai, et le kahal il répond Shamaim. Shamaim c'est quoi? Shamaim c'est Shomeya Mashmeya Yahd Bekavnim. Celui qui va faire entendre, celui qui entend, ensemble ils font la kavana de s'acquitter de la mitzvah. D'accord? Donc, celui qui écoute, il dit moi je veux m'acquitter des sonneries de celui qui sonne. Celui qui sonne aussi, il doit penser à tous ceux qui l'entendent. Là aussi, la bataille, pendant les tréaot, faire très attention, le bruit, et ne pas parler. Parce que, comme on vient de citer, il y a beaucoup de tréaot, et quand il a fait la bracha, donc la bracha, elle revient sur tous les tréaot qu'on va faire après. Donc si tu parles au milieu, ça fait un F7. Donc il faut éviter ça. Pareil aussi, Baruch Hashem, on amène les enfants à la synagogue. Pourquoi pas? Il faut les éduquer, pour que les enfants comprennent que c'est une journée importante. Mais pareil aussi, il faut les éduquer aussi à rester calmes à la synagogue. Ah, c'est le shofar. Ah, c'est au Madin. Ah, Hachem, il va nous pardonner. Et ainsi de suite. Un enfant qui grandit avec ça, quoi, Be'ezrat Hachem, tout le temps, il fera attention à ça. Mais si lui, il pense qu'à la synagogue, qu'on vient sonner au shofar, on joue avec la trompette. Non, ça n'a pas de sens. Donc, il faut, comme on dit, il faut préparer les enfants à ça. Et nous aussi, les adultes. Parce que des fois, on donne des ordres aux enfants et nous, on ne respecte pas. Ça, la bataille au niveau des tréaot. Si quelqu'un n'a pas eu la possibilité d'écouter, alors il doit s'organiser de manière qu'on vienne lui sonner à la maison. Quand on va venir lui sonner le shofar à la maison, alors il faut faire les brachot et on lui sonne 30. On ne va pas faire 101, 30 ça suffit. Et normalement, c'est celui qui entend, il doit faire les brachot, même Shahiyano. Donc, le Shema Kol Shofar et Shahiyano. S'il ne peut pas faire, alors celui qui va sonner pour lui, il fait les brachot. Même s'il a déjà fait à la synagogue, donc les tréaot, alors il a fait les brachot, il refait pour cette personne. Un autre dit, c'est le tashlich. Maintenant, pour la serouda, il y a certains, ils refont le même cèdre du soir, ils le refont au midi aussi. Ça dépend les minagim. Si on peut le faire, pourquoi pas. Sinon, ce n'est pas obligatoire. L'après-midi, le tashlich. On va tashlir, on va jeter nos péchés. Là aussi, Rabotai, faire très attention. Il faut faire attention. Alors déjà, au niveau de la halakha, c'est rapporté que les femmes ne sont pas obligées. Mais, Baruch Hashem, nos femmes, elles aiment bien les mitzvot. Elles veulent aller donc, pour jeter leurs péchés, mais faire très attention. Les problèmes de mélange. Des fois, quand on va là-bas, même si on vient pour prier, faire attention les hommes dans un endroit, les femmes, ou bien faire un groupe après un autre groupe. De la même manière, donc là aussi, même pendant à la synagogue, quand les femmes vont venir, doivent faire attention, s'habiller, tsni'out, hasfi shalom. Elle vient pour faire une mitzvah, et elle vient, manque de tsni'out, c'est un problème. Ça c'est pas bien, aussi bien pour elle, et aussi pour les hommes. Ne pas mélanger, là, si tu vois, des fois, Baruch Hashem, nous on essaye de faire attention à ça, ou des fois tu vois les gens ils disent, non, synagogue c'est pour prier, d'accord? Tashir aussi c'est pareil, on va là-bas, et en même temps qu'on lit le tashir, on doit penser qu'on est là pour jeter nos péchés. Pas on a lu, l'histoire est finie. Non, il faut être sincère, rigoureux. Oui Hachem, voilà, tu nous donnes des possibilités de jeter nos péchés, alors on vient le faire, alors on te demande, on fait tchouva, et on te demande que tu respectes tout ça. Le jour de Rosh Hashanah, c'est bien comme on a expliqué, si on peut faire deux fois le Tehillim. Comme ça, Bezat Hashem, Akadosh Baruch Kabel Tefilot Barason. Encore un détail concernant le deuxième soir. Alors, le deuxième soir, alors on dit que Rosh Hashanah, les 2 jours, comme si une seule journée. Les autres jours de fête, les 2 jours, on fait le deuxième par doute, parce que bon, là aussi on ne va pas expliquer.
Alors, on fait Shahyan au deuxième fois. Certains, ils pensent que le deuxième soir, on n'a pas besoin de faire Shahyan parce que comme on a fait le premier soir, ça revient sur les 2 jours. D'autres, ils disent non. Il faut faire quand même Shahyan. Qu'est-ce qu'on fait? Pour sortir du doute, on met un nouveau fruit. Donc, pendant le Kiddush, et quand on fait Shahyan, on pense à la journée et on pense aussi aux fruits. Maintenant, si jamais on n'a pas de nouveau fruit, on fait quand même Shahyan. Parce que, selon l'halakha, il faut faire, même le deuxième soir, on doit faire Shahyan. Sur le Kiddush? Pendant le Kiddush. Quand tu fais le Kiddush, alors si tu peux, si tu as par exemple beaucoup de nouveaux fruits, Un nouveau fruit. ne mange pas tout le premier soir. Laisse au moins un pour le deuxième soir. Tu le mets à table au moment de Kiddush. Quand tu fais Shahyan, tu penses à la fête et tu penses aussi aux fruits. Si tu n'as pas un nouveau fruit, alors tu fais comme un Shahyan, même qu'il n'y a pas un nouveau fruit. Si Vas-y. j'ai qu'un seul nouveau fruit, c'est le premier soir ou le deuxième soir? La vérité, de préférence le deuxième, parce qu'on a fait Shahyan déjà le premier soir dans le Kiddush. Ils vont me laisser pour le deuxième soir. Mais tu as dit tout à l'heure que les nouveaux fruits, quand tu as des fruits où tu veux faire Shriano, il faut les laisser, avant le Kiddush, il faut les laisser. Alors on justement, les met pas à table. comme le premier soir, quoi qu'il arrive, on va faire Shahriano. Alors si ils sont à table, je ne pourrais pas faire Shahriano dessus, c'est dommage. Ah. On laisse à la cuisine, on fait Shahriano. On a le droit de refaire Shahriano. Même si j'ai 3 fruits, je peux amener un, je fais la bracha, je fais Shahriano. Après j'amène un autre, je fais la bracha, Shahriano. Ça ne s'appelle pas que je suis en train de causer des brachot pour rien. Dernier point à la bataille, quand Rosh Hashanah tombe jeudi, vendredi, qu'est-ce qu'il faut faire le mercredi? Eruv Tafshilin. Parce que la halakha, on n'a pas le droit de préparer. Déjà du premier jour au deuxième jour, on n'a pas le droit de préparer. Maintenant, de la fête à Shabbat, on n'a pas le droit de préparer. On fait le Eruv Tafshilin la veille donc, de la fête, c'est-à-dire le mercredi. Eruv Tafshilin, on prend donc un pain, on prend quelque chose qui est cuit, un œuf ou de la viande, on le prend les deux. Il y a dans les livres, c'est marqué qu'on fait une bracha, al-miswat eruv, et on dit une phrase, grâce à ce eruv-là, on a la possibilité de cuisiner le vendredi pour le Shabbat. Jeudi pour Shabbat, on n'a pas le droit de cuisiner. Seulement le vendredi, et donc grâce à ça qu'on peut le faire. Si on n'a pas fait le eruv, alors on n'aurait pas le droit de cuisiner le vendredi pour Shabbat. Mais on dit si on ne l'a pas fait, on peut compter sur le rab de la communauté, parce que lui, quand il l'a fait, il a pensé à tout le monde. Mais il ne faut pas le faire donc beaucoup de fois. Parce que le rab, la première fois, il pense à toi. Mais après, il dit, ah, celui-là, il n'est pas sérieux. Non. Faire très attention. Il faut que chacun il le fasse. Et comme ça, on est tranquille. Donc, il faut le faire. Donc, le mercredi, la veille de Rosh Hashanah, pour que ça nous donne la possibilité. Et ça aussi, la bataille. Le fait qu'on dit, voilà, on se prépare. On fait, comme on dit, des petites astuces pour qu'on réussisse dans tout. Donc, dans le reste aussi, une bonne teshuva. Et Akash Baruch יקבל תפילותינו ברצון, שנזכה לשנה טובה ומבורכת, אמן כן יהי רצון.